Bonjour et bienvenue dans le 466 Média. Aujourd'hui, on va faire une petite interview. On va parler des coulisses du football. Mais pas n'importe quel football, le football amateur. Mais avant de commencer cette interview et de vous présenter l'homme qui est à ma gauche, suivez le 466 Média sur tous ces réseaux, partagez, n'hésitez pas, comme sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. On a besoin de votre force. Et aujourd'hui, on va commencer par la présentation de ce jeune homme. Peut-être certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Vous allez le découvrir. Alors, merci de m'avoir invité. Merci Moi, à je me toi. présente, c'est Aurélien Teguel. Actuellement, préparateur mental, physique, technique et joueur de foot Ok. à mes heures perdues. Multicasquette. Multicasquette. On Multicasquette. touche un peu à tout, c'est important. Et donc voilà, on est venu ici sur le média pour un peu parler du football amateur, ses coulisses, Plein de choses. plein de choses. Bah, merci à toi d'être venu. Pas de souci. Et tout de suite, on va commencer par une présentation de ce jeune homme. Comme vous l'avez entendu, hein, il est préparateur mental, physique. Mais là, on va plus parler de son côté joueur de foot. Pourrais-tu nous parler de toi? Une petite présentation rapide, concise, pour qu'on comprenne un peu qui tu es. Alors moi, je grandis dans la région parisienne. Ok, Formé principalement au FC Montrouge. d'accord. Ensuite, 92. exactement. Ensuite, je suis parti direction Tours, en National 3. Ok, Et ensuite, j'ai continué un peu mon expérience. J'ai touché de la National 1, réserve de National 1, National 3 pour le football français. pour le football français. Ensuite, Après, j'ai on voyagé parlera un peu de à ton parcours. l'étranger, voilà. On s'est Parce que vous parti le voyez comme là-bas, ça, mais ce jeune homme est un globe-trotter, un grand voyageur. un grand voyageur. Et là, on va commencer par le premier sujet, qui serait un peu les dérives du football amateur. Pourquoi? Parce que dans le monde du foot, que ce soit professionnel ou amateur, il se passe des choses. Et c'est pas toujours joli. Et Aurélien, qui est ici présent, il connaît beaucoup de choses, dont le problème qu'on a dans le foot avec les fameux agents. Les fameux, qui gravitent autour de la région parisienne. Ouais. Et pourquoi je lui parle de ça? L'agent de joueur, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va se charger des intérêts du joueur. Ça peut être de trouver négocier pour un meilleur contrat, lui trouver un meilleur club. Voilà, il est là pour gérer la carrière. Et on a aussi des agents qui sont véreux. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, De par ton expérience. les agents, c'est des fléaux, hein. Il y a des bons comme des mauvais, tu vois. Là, on va tu pas- as utilisé un mot fort, fléau. C'est quand même fort comme mot. Tu assumes tes propos? J'assume mes propos. T'assumes tes propos. Les agents sont importants dans le foot. Après, faut dissocier deux choses. Il y a des vrais agents, il y a des faux agents. Et comment on arrive à faire la différence? C'est ça le plus dur, je pense. Le plus dur, effectivement, c'est ça, surtout chez les jeunes, parce que bon, tu as les agents qui sont certifiés, tu vois, ils sont licenciés par la FIFA et tout. Tu peux les retrouver en tapant leur nom sur Google, où ils ont des agences, etc. Surtout qu'en France, c'est très légiféré. Il y a vraiment un cadre très strict là-dessus. La formation, tu peux la faire en 1 an, mais elle est très dure d'accès et tout le monde ne réussit pas. Exactement. Donc voilà pourquoi aussi on a des dérives. Et après, tu as d'autres agents qui gravitent un peu autour des terrains, tu vois. C'est pas réellement des agents, ce sont plus des comment on peut dire ça, Des dénicheurs de pépites. Ouais, des dénicheurs de Ou pépites, c'est c'est un mot qui est trop positif pour ce genre de personnes. ouais, Un peu trop. un peu trop positif, parce que bon, il y a des dénicheurs de pépites, il y en a qui vont juste se contenter de mettre en relation, tu vois. Certaines Ok. personnes qui ont des contacts, comme chose que je peux faire, tu vois, en ayant voyagé, etc. Je peux parler d'un genre à un club, ça ne fait pas de moi un agent, tu vois. Et Mais puis ça je fait ne toi veux pas. un entremetteur Voilà, qui un agit pour entremetteur. le bien du joueur. Voilà, parce qu'il y a une offre et une demande, tu vois. C'est ça. Mais je vais pas me lever un samedi, arpenter un terrain, dire à un petit, toi, je vais faire de toi le futur Sadio Mané, tu vois. Ou un Alors truc que comme ça. certains, malheureusement, le font. Et surtout en Ile-de-France, parce qu'il faut en parler, l'Ile-de-France, c'est l'un des meilleurs viviers du monde. Ouais, C'est un vrai. vivier qui sort des joueurs à l'appel, qui abreuve tous les clubs en Europe et dans le monde de talent. On peut voir en équipe de France, hein. Ouais, la Coupe du Mbappé, Monde récemment. Mac-Maignan, Konaté, Kingsley Coman, tout ça, ça vient d'Île-de-France. Exact. Donc, je pense qu'il faut prévenir un peu la masse de vraiment faire attention à ces personnes-là. Ouais, Toi, c'est je vrai. sais que tu as connu
certaines personnes véreuses. Pourrais-tu nous en dire plus, des Ouais, petites anecdotes, des j'ai choses? une petite anecdote sur ça, tu vois. Et récemment, en plus, j'étais tombé sur un article qui m'a fait me rappeler de ce type. J'en avais déjà parlé sur Snapchat à un moment, tu vois. Je D'accord. racontais comme ça, sous le ton des blagues, tu vois. Mais parce qu'à ce moment-là, je réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. Et en Ok. fait, comment ça s'est passé, tout simplement, on était à Montrouge. Il y avait... Donc si je comprends bien, avant que tu commences, ouais. c'est que de par Snap, à l'époque, à une certaine époque, un agent, quelqu'un qui se proclamait agent est venu vers toi, Non, c'était sur le terrain. sur le terrain. Ok. Voilà. C'est par Snap que je me suis rendu compte qu'en fait, ce mec Ok, avait... d'accord. voilà, tu vois. Et donc, ouais, ce mec-là, je l'avais rencontré à Montrouge. D'accord. C'était dans un match contre Antony, tu vois, c'était un espèce de petit derby. Petit derby du 92, Anthony voilà. contre le Montrouge FC. Et on gagne. C'est important, les derbys, ça se gagne. La Donc, victoire. bien. On gagne et du coup, à la fin du match, ce mec-là, il vient m'aborder D'accord. en parlant de moi et en me demandant aussi le contact d'un pote à moi qui avait joué ce match-là. Là. Ok. Salimou, gros big up à toi d'ailleurs, si Le jamais fameux tu Salimou. regarderas. Et, Regarde cette vidéo, Salimou. Ouais, je vais te l'envoyer, tu vas regarder. Et du coup, donc ce mec-là nous dit ouais, gros match, c'était intéressant, tout ça. Et j'aimerais bien travailler avec vous. Moi, je suis un agent. Tenez mon numéro, faut qu'on se revoie. J'ai des projets pour vous. Excuse-moi, je te coupe. À ce moment-là, est-ce qu'il vous montre quelque chose, une carte, quelque chose qui justifie son métier? Rien de concret. Rien, Et c'est maintenant, juste de la même, parole. voilà, juste de la parole. Et maintenant que j'y pense, même, c'était encore plus chelou parce que je sais pas si tu vois à peu près l'emplacement du terrain de Montrouge. Oui. On Quoi, avait- Desgerines ou. Non, Sévry, c'est quoi le stade? c'est Lézère et Maurice Arnoux, les deux Ouais, stades. je vois, ouais. Il y a le stade d'en bas avec la piste Ouais, et il y a le stade d'en haut. ok. Donc on était au stade d'en bas et il me Et- dit rejoins-moi à la sortie. Tu vois, genre vraiment. En catimini, quoi. Voilà, en catimimi. Petit, j'ai pas calculé, tu vois. Mais maintenant, avec du recul, plus je me rappelle de comment ça s'est passé, plus je me dis, mais Je c'était comprends vraiment. que le gars n'était pas. Ouais, dans ses intentions, c'était Ouais. pas clair, tu vois. Et du coup, donc, il parle un peu avec nous, il nous passe son numéro. Donc voilà, on va se recontacter. Ok. On se recontacte, il nous dit que bah voilà, il faut qu'on se voit. Faut qu'on passe le voir chez lui. Il habitait dans le 9-2, quelque part vers Asnières, là-bas. Là, Ok. Asnières, Gennevilliers. par voilà, là, je me quoi. souviens plus bien. Et donc du coup, avec mon pote, on se dit ouais, c'est une opportunité, pourquoi pas, tu vois. Bah, vous êtes Ça- jeune, vous avez un rêve. Voilà, Un agent vient vous voir. ça Tout de engage suite, à on a rien, les tu pelles vois, dans les ouais, yeux, quoi. tout de suite. Du coup, on se déplace là-bas. Et donc de là, il nous parle, tu vois. Il nous montre un peu des joueurs qu'il a. Il nous dit que j'étais le joueur. Après, on était petits et naïfs, tu vois. On savait pas que tu tapes sur Google, tu vérifies, tu vois. Il nous disait tel joueur en centre, etc. Dans le parler, il avait l'air de s'y connaître. Ok. Tu Le vois. gars, en fait, le gars, c'était un bel orateur, quoi. Ouais, un beau Et narrateur. les joueurs qu'il vous a montrés, comme en Ile-de-France, c'est un petit cocon, tout le monde se connaît. Exactement. Ça fait guise un peu de qualité. Si lui, il arrive Exactement. à chapeauter ces joueurs-là, Mm. c'est qu'il peut t'emmener haut. Voilà, Donc, tu vois. vous êtes rentré un peu dans son C'est jeu, des joueurs etc. que tu connais, l'Île-de-France, c'est petit. Tu sais que Tel l'a signé, même si tu le connais pas forcément, tu On connais se son connaît nom. tout, ouais. Voilà, tu vois. Un tel de la CBB, un tel de l'UJA, Exactement. un tel de Paris FC, etc. Exact. Quoi. Et Ok. donc du coup, il avait manigancé ça comme ça. Ok. Donc de là, il nous parle un peu de ce qu'il est capable de faire, des petits contacts qu'il a. Tu sais, il te vend un petit projet. Il vend son projet, d'accord. Ensuite, là où ça devient bizarre, il nous dit, mais avant ça, faut qu'on fasse du renforcement musculaire, une petite préparation, un CV sportif, etc. Ok. Ok. Il parle de renforcement musculaire, je vais prendre vos mesures, vos tailles, etc. Donc le gars est devenu médecin, quoi. Ouais, médecin, kiné, Triple il a- casquette. il a beaucoup de bagages. Et donc vas-y, de là au début on se met torse nu, tu vois, bon rien d'anormal encore pour le moment. Ouais. Donc voilà, il prend les mesures, il prend les trucs. D'accord. Et là il propose des massages, comme un kiné. Là il met la casquette de kiné, tu vois. Donc là, à ce moment-là, il vous propose, enfin c'est pas qu'il vous propose, il vous dit d'enlever vos affaires, Ouais. vos vêtements. Mhm. Vous commencez par un t-shirt, T-shirt, après ça enchaîne par un pantalon. jogging, ouais, À ce moment-là, vous êtes en caleçon et short. vous êtes en short parce que oui, Ouais, il y a la petite mode à l'époque. la petite toujours mode c'était de mettre sous un le short en jogging. dessous du pantalon, Important. en dessous du jean. Mais à ce moment-là, vous captez pas que ça paraît anormal. En fait, c'était, tu vois, t'es dans l'inconnu en fait. Ouais. On se regardait avec mon pote en mode, c'est chelou un peu. C'est Tu vois. chelou, mais voilà. Vous... C'est chelou, mais bon, peut-être que c'est le process, tu vois. On n'est pas encore au courant, on ne sait pas comment ça marche.
Et bon, c'est dans notre tête, on se dit, on est deux, si ça dégénère, il y a moyen que, voilà, on peut le goumer. Mais tu vois, il y avait quand même un petit malaise, on se regardait en mode Qu'est-ce qu'il veut, quoi? bizarre un peu, tu vois. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça, tu vois? Et donc de là, il fait son petit massage de kiné, il touche un peu les cuisses, il fait un peu les trucs. Et après, bon, vas-y, on se réhabille et là, on repart vraiment foot, tu vois. Mais il nous fait comprendre qu'avant qu'il fasse quelque chose pour nous, il faut qu'on revienne encore plusieurs fois, tu vois, Ouais. Et s'entraîner avec lui c'est et là tout, que tu vois. le déclic, il est arrivé. Et franchement, moi, j'ai pas vraiment eu un déclic. J'avais juste la flemme de faire le trajet parce que je parlais déjà. Non, mais c'est ça qui m'a sauvé. Être T'imagines? feignant, ça sauve. J'avais juste la flemme de faire le trajet, tu vois. Et je parlais déjà avec un autre agent avec qui je faisais déjà du renforcement, des trucs, un vrai travail, tout ça et tout, sans me mettre torse nu. Et c'est important que tu nous dises que ta flemme t'a sauvé parce que ce bonhomme-là, cet être immonde, si je peux le qualifier comme ça, bah, il y a eu des articles sur lui, des choses qui sont sorties, comme quoi Il était c'était accusé de un plusieurs attouchements, attouchement sur des mineur, fellations, des... de fellation. En gros, c'était un pédophile, quoi. Exactement. Qui avait la casquette d'agent. Ça fait froid dans le dos. Et donc, on peut dire que lui, il a œuvré dans sa perversion en jouant sur les rêves des gens, sur le Exactement. rêve des enfants. Et ça, c'est dur. C'est difficile, tu vois. Parce que quand tu es jeune, si tu n'es pas forcément accompagné, L'accompagnement, c'est très important. c'est important, vraiment. Ok. Du coup, on va enchaîner aussi par ton parcours, parce que voilà, tu es quelqu'un qui est passé par toutes sortes de choses, que ce soit en France, à l'étranger. Grosso modo, Aurélien, après tu nous expliqueras en détail, il a commencé en France, il est passé par la Suisse, il est passé par l'Angleterre, il est passé par la Finlande pour revenir en France. Ça fait quand même assez de pays, ça fait quand même beaucoup de kilomètres. Ouais. Raconte-nous tout. Alors, Et nous, on veut que tu rentres dans les détails. Hein. Comment ça s'est fait, le transfert, le truc, on veut tout savoir. bah, ma jeunesse, Île-de-France, on va pas s'étaler dessus. Comme tu nous l'avais dit tout à l'heure. Là où ça devient intéressant et la merde commence à venir, c'est le transfert de France à Suisse, tu vois. Ok. Tu aurais les clubs à l'époque? C'était Saint-Cyr-sur-Loire en France, Ok. National 3. Vers Tours. Exactement, limitrophe à Tours. Et Champagne Sport en Suisse. Donc du coup, le transfert, comment le transfert se fait? Par le biais d'un intermédiaire, tu vois, qui se proclame agent, encore une fois, mais qui avait l'air quand même plus solide, tu vois, parce qu'on avait fait des matchs contre des gros clubs quand même, il y avait quand même du mouvement, tu vois. Ok. Et ce mec-là me dit, écoute, j'ai un plan pour toi, j'ai un projet en Suisse, en deuxième ligue. Ok. Dans ma tête, ça va vite, deuxième ligue, Ligue 2, tu vois. Donc, je reprends. On a changé de spot. La pluie nous a eu. C'est comme ça. Ouais. C'est la réalité du terrain. La réalité du direct, comme La on réalité dit. du terrain. Du coup, tu nous disais, tu as été chapeauté par un agent qui a l'air un peu plus solide que l'autre pédophile, là, Ouais, pour t'envoyer à Champagne, en Suisse. à Champagne en Suisse, exactement. Ok. Donc à l'époque, il me présente le projet, ouais, c'est une deuxième ligue. Mais il me dit pas ce que c'est que la deuxième ligue, tu vois. Ah, mais c'est quoi deuxième ligue? C'est très Deuxième important, ligue en ça. Suisse, c'est l'équivalent de R1, Ok. donc DH à l'époque. R1 en Ile-de-France, c'est à peu près la Le 1. sixième niveau. C'est le sixième niveau. Voilà. Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, National 3, R1. Voilà. Et donc du coup, il me présente le projet, ouais, il te donne un appart, il s'occupe de la bouffe, il te donne un petit salaire et voilà, t'as juste à jouer, c'est un projet, tac, tac, tac et tout, tu vois. Ça paraît sérieux. Quand je vais visiter les installations, baraque de fou, duplex, jacuzzi, nanana, dans ma tête, je me dis, Tout est beau. je chine tout de suite. Ouais, tout est beau. J'ai même pas demandé à voir le terrain, même pas regardé sur Google, tu vois, j'étais dans l'euphorie et tout et t'as le pactage qui est déjà là, tu sais, il y a tout qui... Tout est beau, quoi. Voilà, tout est beau. Et c'est vraiment le premier jour où j'arrive à l'entraînement sur le terrain que je me dis, oh, il y a une couille. Ouais, ça sent pas bon. Ouais, je vois la gueule du stade et tout, je me dis, non, il y a une couille. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas être une Ligue 2, ça. C'est, je m'entraîne, je me dis, non, je rentre. Le niveau des joueurs, ça t'a... Non, j'étais pas, parce qu'après, c'est un troublé? autre pays, tu vois, Ouais. c'est un autre pays, je connais pas, et franchement, il y avait des bons joueurs, tu vois, il y avait de très bons joueurs. C'était vraiment l'infrastructure qui m'a un peu perturbé, tu vois. Ok. Bon, après, je m'entraînais pas au Camp Nou non plus quand j'étais en France, mais, tu vois,
On peut dire que l'appartement était un peu un cache-misère. Ouais, Ok. beaucoup, tu vois. Mais si tu es, on va dire, si tu es conscient d'où tu vas et tout, c'est pas un mauvais plan. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et le but, c'était quoi quand tu arrives à Champagne? En fait, Que ce soit un club tremplin, c'est quoi le… le but, lui, en fait, par l'après, j'ai compris qu'en fait, il faisait souvent ça. Il faisait transiter plein de joueurs pour ses intérêts derrière qu'il avait, que je ne connaissais pas. Après, le but, c'était de faire monter le club, tu vois, d'exporter des joueurs parisiens pour faire Très monter le important club. que tu dises. Et donc, c'est. C'était un peu la marchandise, quoi. La marchandise des Ouais, joueurs d'Île-de-France. exactement. Le monsieur en question, il allait piocher un peu partout en Île-de-France. Exactement. Il rassemblait un petit cocktail. Il donnait ces joueurs-là. Dépose dans le club. Il dépose dans le club et voilà. advienne qui pourra. Advienne qui pourra. Et pour te dire, c'est vraiment de la marchandise parce qu'en fait, tu as l'impression d'être du bétail. Parce que le projet, une fois que j'étais resté là-bas, j'avais déjà signé, le projet c'était la montée, tu vois, par exemple. Ouais. Et on était deuxième ou troisième, il y avait un truc avec les playoffs, un truc comme ça. Ouais. Dès que c'était pas fait, allez, rentre chez vous. Ça rentre chez toi. Le championnat n'était pas fini. Hein. Il restait encore peut-être 4-5 matchs, tu vois. Mais quand au niveau comptable, c'est plus voilà, possible, comptable, c'était plus possible. on te met un gros coup de pompe et tu retournes chez toi, quoi. Les Parisiens, les Français, les frouzes, comme ils aiment dire. Les frouzes, hein. Rentrez chez vous, tu vois. Mais du coup, après, tu t'enchaînes comment? Tu restes là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je retourne en France. Tu reviens en France? Je retourne en France, mais en fait, en ayant été là-bas, j'ai vu un peu le championnat. J'ai rencontré aussi des personnes à l'intérieur du club de Champagne qui… Tu vois, après, il faut dissocier le club et la personne qui t'y emmène, tu vois, parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas… Des bonnes personnes. Formidables. Et donc, du coup… je me renseigne un peu plus sur les championnats et je me fais recruter par un club d'une division au-dessus. Mais comment tu te fais recruter? Grâce à toi, tes recherches, ou quelqu'un qui t'aurait vu sur un match par inadvertance? C'était sur après tes contacts. Sur un match par inadvertance, un joueur avait pris mes contacts. Un joueur de l'équipe adverse? Un joueur de l'équipe adverse. Okay. Et il avait parlé de moi au coach. Donc okay. Le coach m'avait écrit, parce que c'était aussi en français, tu vois. Okay, il m'avait demandé si ça m'intéressait, etc., etc. De là, on a trouvé un terrain d'entente dans les négociations et c'est parti. Et du coup, tu as signé là-bas? J'ai signé là-bas. Quel était ce club? Quelles ont été les négociations? On veut tout savoir. Alors, ce club, c'est le FC Valorbe. FC Valorbe. L'entraîneur, c'était Jean-Yves Bonnard. Jean-Yves Bonnard. Un mec en or. Ok. Il sera mis dans la vidéo. Important. Un mec en or, ouais, qui m'a beaucoup arrangé, tu vois. On m'avait trouvé un appartement vers la frontière à Pontarlier. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de Pontarlier qui jouaient justement, parce que Valorbe, c'est le premier club à la frontière en Suisse, tu vois, donc avec que des Français. La première étape. Voilà, première étape avant le périple. Et donc du coup, niveau négociation, ça s'est bien passé. On s'est entendu sur des primes de match, le fixe. On pourra avoir quelques données chiffrées ou c'est confidentiel? Confidentiel. Confidentiel. Voilà. Une petite fourchette, quelque chose? Là, c'était, franchement, c'était à peu près 1000 et quelques. Après, tu avais les primes de match. Okay. Les primes de match qui étaient à, il me semble, 300 francs, si je ne me trompe pas. 300 francs suisses. Ouais, okay. si je me trompe en fait, pas. tu étais payé que en francs suisses ou en euros? En francs suisses. Que en francs suisses. Donc, on va dire que tu gravitais autour de entre 1000 et 2000 euros et 2000 francs suisses, quoi. À peu près. Si sans rentrer dans les détails. Ouais. Si tu gagnes, après, on a vraiment gagné tous les matchs, la plupart des matchs du premier tour. Ça, c'était en cas de victoire, tu avais les primes? En cas de victoire, ouais. Okay. En Ce qui change la donne. Ouais. Il me semble que victoire, c'était 100 balles le point. Ou un truc comme ça, hein, pour pas dire de bêtises, mais tu étais vers les 300. Mais en somme, pour être assez franc, assez clair, en termes monétaires, c'était pas ouf, quoi. Non. Pour un premier contrat, non. Okay. C'était mieux que ce que j'avais. Quand je commence en France à Saint-Cyr, je commence avec un contrat civique, tu vois. Ouais, qui est à peu près 500, 600 euros. Ouais, plus le club qui te rajoute une petite compensation. Donc je devais être à 900 et quelques. Okay. Ensuite, quand j'arrive en Suisse, à Champagne, ouais. je suis à 1000. 1000 francs suisses. 1000 tourons. Mais après, tu as l'appart qui est pris en charge, ça aussi, la bouffe, etc. Tu vois, donc voilà. En fait, c'est comme si on te passait un peu de l'argent de poche, quoi. Voilà, c'était que de l'argent de poche, okay. Tu vois. Et donc, du coup, quand je vais à Valorbe, c'est une division au-dessus. Je suis à 1000 et quelques du club. Et en plus, tu as des primes, tu vois. Okay. Donc, du coup, ça augmente. C'est important de le rappeler parce qu'en Suisse,
l'argent, c'est pas comme en France. Par exemple, en Suisse, le SMIC, si je me trompe pas, il est à peu près à 3 800, 4 000 francs suisses. Il n'y a pas vraiment de SMIC, mais Mais ouais, c'est dans ces eaux-là. c'est dans ces eaux-là. Donc Ouais, toi, tu étais nourri, logé, c'est bien ça. Mhm. Nourri, logé, plus tu avais une compensation financière d'à peu près 1500 francs suisses. Mhm. Donc ça va, tu arrives quand même à t'en sortir. Voilà, tu t'en sors franchement tranquillement, tu vois. Ok. C'est jouable. Et après, tu vois, ça, c'est des choix de carrière que tu vas faire. C'est pas le financier qui va t'attirer dès le début. Tu vas essayer Là, tu es en mission, quoi. Ouais, tu T'es- pars en mission, clairement, tu vois. Tu t'espères que c'est un tremplin. Dans ta tête, tu es dans l'optique de tout casser, tu vois, et tu prends ce qu'il y a tant que t'en meurs pas, tu vois. Ok. Et franchement, tu t'en sortais bien avec les primes de match, les trucs et tout. C'était pas mal, tu vois. Et on a eu la chance de faire Ouais, une grosse c'est saison, bon, ok. tu vois. Donc, C'est une grosse saison, c'est quoi? Vous êtes monté ou qu'est-ce qui s'est passé? en fait, on était premier, mais D'accord. on ne pouvait pas monter parce que le club ne pouvait pas suivre. Ouais, financièrement, la DNCG suisse, Voilà. ils allaient vous bloquer, quoi. Ouais, le club, il n'était pas aux normes, il fallait les panneaux Les lumineux, infrastructures, il fallait, etc. Il voilà, fallait développer ça. Le club, à la base, il n'était pas fait pour monter, tu vois. Même le président, il nous disait, quand on commençait à trop gagner, voilà, Les gars, voilà, calmer, tu on vois. ralentit. Voilà. Et donc, du coup, Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la saison se finit, tu restes, tu t'en vas. ah non, j'ai même pas fini la saison. Ah ouais, t'as même pas fini la Je suis saison. monté à la trêve. À la trêve hivernale, À c'est-à-dire la trêve hivernale. décembre, il y a, janvier, t'es ouais. revenu en France. Non, non, non. Je suis resté en Suisse, mais parti dans un autre club, une division au-dessus encore. Quel est ce club? FC Bull. Le FC Bull, Voilà. qui est à peu près dans la même division que Valorbe ou Non, au-dessus? non, non, au-dessus. Au-dessus, d'accord. Là, C'est-à-dire, en fait, là, tu es en c'était- train de graviter Voilà. étape par étape. En fait, mon but, c'était ça. Tu vois, une fois que j'étais, voilà, pour moi, j'étais rentré dans le championnat suisse, C'était, par, voilà. malencontreusement. Je me suis dit, bah écoute, t'es dedans, Je me donne à fond, quoi. va au plus haut. Ok. Tu sais, va voir ce qui se fait, tu vois. Ensuite, à Bulle, en quelques mots, comment ça se passe là-bas? Bulle, ça se passe bien. Franchement bien, bon club, je rencontre encore des personnes Bien extraordinaires. accueilli, etc. Exactement, des bonnes conditions. Je rencontre un directeur technique, Steve Guyot, qui s'appelle, Steve Guyot, en or. Tu vois, deux personnes en or Ça fait d'affilée. bien, ouais, c'est pas mal. J'avais de la chance à ce moment-là. Je suis beaucoup plus aguerri dans ma tête parce qu'à Valorbe, je joue avec Djemba Djemba, un le international. fameux Djemba le Djiba, fameux passé Djemba par Djemba. Manchester United. Exactement. Camerounais? Camerounais, comme moi. Donc pour moi, c'était un rêve de jouer avec lui. Tu vois, je l'avais vu jouer étant petit, avec Samuel Eto'o, tout ça. Donc ça donne encore plus de niaque à Ouais. donner à fond pour essayer de réussir, quoi. Exactement, tu vois. Et surtout quand j'avais ses conseils qui me poussaient, qui m'encourageaient. À Valorbe, j'ai vraiment été chaperonné. Il y avait beaucoup d'anciens, des personnes d'expérience, tu vois, qui avaient voyagé dans le foot, qui m'ont vraiment pris et qui m'ont forgé, tu vois, footballistiquement. Et donc à Bulle, je m'épanouis bien. Je m'épanouis bien, mais je commence à avoir des blessures, je commence à avoir un peu d'autres aspects du foot, tu vois. L'aspect physique. Ouais, l'aspect physique, l'aspect public aussi. Parce que, C'est-à-dire l'aspect public. Dans quel sens? Tu euh, commences à être un peu connu dans la région. Qu'est-ce qui se un passe? peu connu dans la région, mais le souci, c'est justement quand on parle de région, quand on parle de Suisse, Ouais, il y a deux voilà, Suisses. il y a deux Suisses. Il y a la Suisse française, entre guillemets, tu La vois, Suisse romande, la comme on Suisse dit. romande, comme on va dire, et tu as l'autre Suisse. Et de l'autre côté, T'as- la Suisse allemande. t'as, voilà, la Suisse On germanique, peut citer quelques villes, hein, comme Zurich, voilà, Bâle, et de l'autre Berne, côté. etc. C'est Berne, hein, je dis Bâle, mais c'est Berne, c'est ça. Il y a Berne. Ouais, c'est Berne. Et le côté suisse roman, C'est c'est plus qui est Genève, Neuchâtel, Yverdon, Genève, Lausanne, voilà, ok. Lausanne, exactement. d'accord. Et donc, en fait, les Suisses sont quand même communautaires. Tu vois, Ok. D'où vient le petit, le le petit petit hockey. problème, tu vois. Ça veut dire que bah, moi, dans ma logique, j'étais vraiment en mode c'est le terrain qui parle. Logiquement, Et des fois, c'est pas que le terrain. Il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte, tu vois. Il y avait des joueurs locaux, Ok. il y avait aussi des résultats, tu vois. Ça veut dire que même si tu es bon, même si tu es truc, on va privilégier le Suisse. Pas de chance, il y a un résultat favorable, donc tu vas encore attendre ton tour, tu vois. Donc il y a un peu ça qui m'a freiné, plus la blessure. Rassure-moi, est-ce que tu penses que tu as subi aussi un racisme là-bas? Pas à Bulle, Pas à Bulle. non. Peut-être après, on en reparlera. Ouais, dans mais... d'autres, mais pas à Bulle, non. Ok. Mais, Donc là, c'est vraiment le côté terroir, le côté t'es quelqu'un de chez nous. On te met plus en valeur que quelqu'un qui vient de l'extérieur, quoi. Exactement. D'accord. Ce Donc, qui s'entend aussi. Ouais, dans ce un qui sens. s'entend, tu vois, c'est normal, hein. Si tu es dans la zone, moi-même, je choisirais quelqu'un de la zone plutôt que
Donc ça aussi, ça fait partie du foot, tu Mais est-ce vois. que tu penses que c'est une injustice? Est-ce que tu penses que toi, tu étais meilleur que les locaux et on t'a fait passer derrière eux? Ouais. Du coup, là, c'est plus normal, ça devient une injustice à ce niveau-là. Ouais, alors. il y avait une injustice. Quand même. Il y avait des bons joueurs, mais il y avait aussi, voilà, tu vois, il y avait aussi. Et du coup, ça se finit comment à Bulle? Parce que tu Alors, restais pas là-bas. à Bulle, comment ça se finit? Bah, les directeurs techniques que je t'ai dit, tu vois, c'est lui-même qui m'avait énoncé ses problèmes, tu vois, parce qu'il a vraiment poussé pour que je joue, tu vois. Il m'avait dit, je n'étais pas recruté en tant que doublure, tu vois. Il avait fait le forcing auprès du coach, j'avais fait des matchs, j'avais fait des rentrées, j'avais des stats, tu vois, j'avais de quoi appuyer mon dossier, mais voilà, il y avait vraiment une petite cassure avec le coach, tu vois. Donc, ça commençait à devenir pénible, les entraînements, surtout que j'avais de la route, 1 heure de route à faire pour aller là-bas. Mais tu peux pas casser ton contrat comme ça, donc du coup, le directeur technique, il m'a libéré. Tu vois. Ok. Quand il savait que c'était mort, il devait rester 3-4 matchs. Et quand ils te libèrent, il y a une compensation financière ou ça s'est fait à l'amiable? Non, non, je continue à toucher Tu mon continues à toucher ton salaire, salaire. voilà, jusqu'à la fin. Mais le problème, Toi, c'est que si tu ouais. t'arrêtes avant, bah, on te coupe ton... C'est ça, Voilà, donc il tu faut vois. faire attention, quoi. Donc, voilà, il a fait le bon, tu vois. Il m'a dit, voilà. Et à Bulle, est-ce que tu as eu une augmentation comparée à Valorbe ou pas? Ouais. Une grosse augmentation ou c'était à peu près dans les mêmes eaux? En fait, une grosse augmentation, mais il y Mais, a toujours un mais. ok, Mais un autre souci s'est ajouté. Parce que vu que le contrat change, tu changes de statut, là, Ok. c'était vraiment le niveau semi-professionnel. d'accord. Tu as des taxes et des impôts. Et la Suisse, Ouais, c'est cher. ah, c'est cher. Donc, sur le papier, il y avait une grosse augmentation. On peut dire, quoi, tu passes de 1500 à combien à peu près? Franchement, là-bas, ça monte un peu plus vers les 3000 et quelques. En gros, tu fais le double, quoi. Ouais, Tu fais le double. Et est-ce que tu es toujours nourri-logé? ouais. Du coup, là, tu es toujours nourri-logé et tu fais le double. C'est-à-dire Enfin, que logé, nourri, c'est à mes frais, mais le donc, logement, c'est pas mal, quoi. voilà. L'augmentation est pas mal. C'est-à-dire que l'augmentation, elle est pas mal. Il y a une progression sur le plan financier, sur le niveau footballistique. Donc, Ok. tout passe crème. Jusqu'à ce que tu commences à voir les petits aléas de ton contrat. Tu vois, quand Les tu petites reçois la lettres. fiche de paye et... Attends, il y a ça qui va dans le pressing parce que tes affaires, ils sont lavées. Il y a ça qui va dans la buvette. Il y a ça qui va dans la taxe étrangère. En fait, plein de choses dont tu n'avais pas conscience. Qu'on m'a pas dit au moment qui où... toquent à ta porte, Ouais, quoi. voilà, tu vois. Ok. Au moment où, tac, tu vois. Mais ça, bah, j'ai appris et en fait, je l'ai pas mal pris parce que c'est comme ça que j'ai trouvé qu'on grandit. Tu vois, moi qui ai avancé sans agent, je me suis dit, bah, la prochaine fois, maintenant, je saurai. Voilà. Tu vois. Donc en fait, tu grandis dans les difficultés, quoi. Exactement. Après, c'était pas non plus une difficulté qui me mettait. Voilà, t'as pas mis un couteau à la gorge, Voilà. comme Adebayor avec sa famille. Voilà. Petit Bel aparté rêve. comme ça. Bel rêve. Et donc, ouais, tu vois, donc c'est pas non plus une difficulté ouais, qui me truc, mais j'ai appris après pour les autres négociations. Tu Et du vois. coup, ça se finit comment à Bulle? Donc à Bulle, ça se finit comme ça, d'un commun accord. Le directeur technique me laisse partir, et donc de là, je dois trouver ma prochaine voie. Tu dois vois. plier valise. Voilà, je dois trouver mon nouveau point de chute. Parce que là, bah, ok, t'es monté, mais t'as pas fait trop de matchs, tu n'as pas eu non plus le temps de prendre une grosse visibilité. Il y a des clubs d'en dessous qui vont te rappeler, mais tu vois, mon projet, c'était vraiment Pour grimper, d'aller, c'est plus difficile, là. Voilà, tu vois. Ok. Même, Mais du coup, comment t'as fait alors? bah, Qu'est-ce qui j'ai s'est cherché. passé? En fait, là, il y avait le premier problème qui rentre en compte, c'est que bah, ce salaire-là, quand tu es logé, c'est intéressant. Ouais, Mais quand le club ne te propose pas de logement, là, c'est plus intéressant. voilà, tu vois, ça veut dire qu'au même niveau ou parfois plus haut, j'avais des offres, mais sans le logement. Et donc, Ah, ça coinçait, quoi. voilà, tu vois, il y avait des offres que je ne pouvais pas accepter. Là, ça commençait à devenir difficile, tu vois. C'est pas tous les clubs qui peuvent assumer le logement, tu vois. C'est pour ça aussi que les joueurs français, ils coûtent cher. Et là vient l'Angleterre. Ok. Le fameux English football. Exactement. Dis-nous tout. Alors, l'Angleterre, comment Déjà, ça se fait? comment l'Angleterre arrive à ta porte? Là, tu es en Suisse, tu es un peu en galère de projet, qu'on se le dise. Ouais, on peut se le dire. Qu'on se le dise, voilà. Ici, on n'a pas peur de dire les mots, Ouais. de dire les choses. Comment l'Angleterre sonne à ta porte? L'Angleterre, franchement, c'est venu de nulle part. Hein. Tu vois, On peut dire que c'est le destin qui t'a à ta porte ou c'est toi qui es vraiment parti grappiller, chercher, appeler tous tes contacts? Comment ça se passe? en fait, franchement, en phase de trêve,
C'est le footballeur, il est vraiment à la recherche, il y a des trucs, tout ça. Tu es toujours à l'affût de la Ouais, moindre tu es quand même un opportunité, peu à quoi. l'affût, tu vois. Tu fais savoir que tu es ouvert aux propositions, tu vois. Et surtout, il faut parler que c'est souvent les joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation qui ont cette vie-là, quoi. Ouais, exactement. Parce que quand tu as fait un centre de formation, on va pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Ouais, on Tu es t'appelle jeune, un peu on te recrute, plus, ouais. tu es à l'école là-bas, tu es nourri, logé, tu as juste à t'entraîner et de performer. Alors que là, quand tu es un joueur amateur, c'est un autre mode de vie. Tu Ouais, vois, c'est à toi de chercher, de t'informer, exactement. de créer un cercle derrière toi pour t'accompagner. Donc là, tu es vraiment un peu dans l'aventure, quoi. Exactement. Et là, tu te lances dans l'aventure et tous les joueurs là, à ce moment-là du mercato, c'est l'aventure Voilà, folle, là, tu ça vois. sonne là, Là, partout, ça quoi. sonne, Sur t'entends, Snapchat, ouais, tel a pas de Facebook. club, l'autre il recherche là-bas, c'est un Ouais, peu qui la a un porte, tu plan vois. là-bas. Vraiment, on dirait un plan Snap, tu Ouais, vois. c'est Eh, t'as ça. pas un club là qui Il n'y a pas un recherche plan suisse, un plan en Roumanie. c'est la folie, t'es prêt à aller partout, tu vois, parce que bah il faut que tu trouves un truc Non, mais c'est bien de le avant, dire, c'est bien de le dire. Ça. avant le délai, tu vois. Et donc, du coup, bah, tout le monde sait que c'est fini. Et de là, il y a un grand à moi Ok. qui me contacte. Lui, il était en Angleterre. Il était en Angleterre, il faisait un peu les trucs sport-études, mais lui, il D'accord. était un peu basé là-bas, tu vois. Donc, il avait quelques contacts. Ouais. Et en fait, à Morecambe, il y avait mon cousin. Du coup, là, le club, c'est Morecambe, Morecambe, ouais. un club de 4e division anglaise Exactement. qui est connu par le club, mais surtout la ville, parce que c'est la ville du célèbre Tyson Fury. Voilà. Qui Petite va combattre anecdote. ce soir. Voilà. Qui combat ce soir contre Francis Ngannou. Du coup, on reprend. Et donc, ouais, t'avais mon cousin qui était passé par là-bas, tu vois. Ok. Et, Contact familial, quoi. contact familial, ouais. Du coup, je peux aller là-bas. Il y a ce mec-là, mon grand, comme je t'ai dit. Tu as quelques contacts aussi, parce il était implanté un peu dans Macron, la marque. Ok. C'était les sponsors, donc il connaissait quelques directeurs, plus mon cousin qui était là-bas. Ça a un peu appuyé le dossier, et du coup, je pars en essai, tu Les vois. relations, quoi. Voilà. Et pendant ce temps, bon, j'avais un petit plan B en Suisse, tu vois, mais l'Angleterre, Ça fait rêver tout le ça ne monde. se refuse pas, tu vois. Surtout Donc, qu'en D4, on peut le dire, là, un joueur peut gagner très 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 bien sa vie. ouais, Il exactement. y a des joueurs qui touchent plus de 10 000 euros. C'est quand même, c'est un niveau, c'est professionnel là-bas. Parce qu'en France, par exemple, la D4, c'est pas professionnel. Ouais, Donc D4 en Angleterre, tout de suite, ouais. il y a quelque chose. Et puis, c'est pas Il y le a même la nom. réalisation d'un rêve. Ouais. Il y a l'aspect financier où tu peux être à l'aise pendant, bah, tu peux construire ta vie Vraiment, dessus. ouais, vraiment, vraiment. Donc c'est pas mal, quoi. Et après, franchement, c'était même pas l'aspect financier, hein, tu vois. Genre là, à ce moment-là, je crois que j'ai quel âge? Je dois avoir 20, 21 ans, tu vois. Et je veux juste aller le Ouais, plus haut c'est vrai, possible. tu Tu veux vois, le gravir plus les haut. échelons. J'avais une petite peur, tu vois. Je me disais jamais je vais devenir pro. Je voulais juste aller le plus haut possible. Ouais. Parce que déjà, j'avais un petit objectif personnel que j'avais réalisé D'accord. à Bulle. Et donc là, voilà, on va dire que ma carrière de foot, j'étais arrivé là où Au mon point plafond, culminant, quoi. voilà, mon plafond de verre, là où je m'étais pas arrivé à imaginer, tu vois. Donc bah là, c'était que du plus. Vas-y, Du coup, découvrir là, t'es l'Angleterre, à pourquoi pas. Morecambe, tu t'entraînes Voilà. avec le groupe Je suis à pro, les joueurs, Morecambe, je ça se passe m'entraîne avec le groupe ça pro. se passe bien ou pas Ça se passe très bien, tu Ok. vois, ça se passe très bien. Voilà, c'est un autre techniquement, tu monde. étais à l'aise, Ouais, des belles c'était- pelouses, tu fais des belles passes claquées, tout se passe bien. Ouais, tu vois que c'est un autre foot, tu vois. À l'entraînement, tu as des supporters, il y avait des gens qui étaient là. Supporters à l'entraînement. C'est un truc de fou, hein. J'avais jamais vu ça. Des fois, tu peux avoir deux, trois petites personnes, là, ils étaient au moins 100, 150, tu vois. Ah, c'est quand même C'est incroyable. déjà Puis pas du mal football. pour un entraînement, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ça se passe bien. Le club, il est d'accord pour me signer, tu vois. Ok. Il faut savoir, administrativement, vu que moi, je suis de nationalité camerounaise, Ok. quand je fais l'essai, je suis sous visa de touriste là-bas. Tu Ok. vois. Ça veut dire que j'ai le droit à 3 mois. Donc maintenant, le club, il veut me signer au bout d'1 mois. J'avais fait 1 mois d'essai. Le club, il veut me signer. Et de là, il faut que je demande donc, le visa de travail qui Ok. t'autorise à avoir un contrat. Surtout qu'en plus, il y a des nouvelles règles avec le Brexit, Exactement, etc. c'était au ce qui moment du durcifie Brexit un peu qui fait que, voilà, tu vois. l'administration. Et à ce moment-là, il y a un hic, c'est refusé, tu vois. Et Ok. tu n'as même pas le motif du pourquoi. Donc de là, le club, il ne peut pas me signer. Donc là, tu es en train de me dire, si j'ai bien compris, hein, que ton visa de travail camerounais, Ouais. il expire et du coup, Non, c'est le visa de travail que tu demandes. Ouais. Voilà, il n'a pas été validé. il n'a pas été validé. Voilà. Du coup, en fait,
ce problème administratif t'empêche de signer un contrat à Exactement. Morcambe en D4 et de devenir officiellement professionnel. Voilà. Et ça, Ouais. tu vois, ça. Le sentiment, tu t'es senti comment à ce moment-là? Dégoûté, Ouais, déboussolé, dépité, tu vois. prêt à parce arrêter que le football? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, franchement, c'est un gros choc, hein, tu vois, parce que tu te dis, c'est même pas le terrain. C'est pas le terrain, c'est vraiment un truc que tu contrôles pas, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais tu sais, tu as fait toutes les démarches comme il faut, Ouais, t'as tout tout fait, est tu t'es donné là. à fond, Et dans les délais qu'il c'est fallait ça, ramener tu les vois, papiers. t'es là au bout des doigts et hop, Tu vas toucher ton rêve et là, ça s'envole. une grosse start, tu vois. Mais comment on rebondit de ça? Comment on sombre pas dans la dépression? Franchement, là, j'étais perdu, Ok. tu vois. Je savais même pas quoi faire. Quand ils m'ont dit ça, j'ai pris une claque, tu vois. J'étais en mode. T'as ok. pleuré? Non. C'est quoi? T'appelles ta famille? Non, même pas. Tu sais, ma famille, vu qu'ils sont pas trop branchés, foot, ouais. je parle même pas avec eux. C'est vraiment un truc que j'ai vécu seul, C'est toi tout seul, toi face à toi-même, quoi. tout seul, Ok. tu vois. Et de là, tout de suite, on me dit, ok, tu peux pas venir avec nous, mais on a un club partenaire en Finlande. Ok, donc là, tu revois un peu d'espoir. Le soleil revient. Même pas. Ou juste une petite éclaircie comme ça. Même pas. Pour Même être pas. honnête, ils T'étais m'ont tellement dit, dégoûté que. ils m'ont dit Finlande. Tu sais, je m'étais jamais vu aller aussi loin, du côté des Vikings comme ça, tu vois. Le Et, fameux. Dédicace à Thorfinn. Vinland Saga. Tu me cherches. Et ouais, je m'étais pas vu aller là-bas, tu vois. C'était pas du tout une destination Tu m'étonnes. qui me L'Angleterre, parlait. ça fait rêver tout le monde. Exactement, Tout footballeur tu vois. veut aller en Et Angleterre et là, propose la Finlande. on me dit Finlande. Après, c'était Avec tout le respect que j'ai pour eux. Hein, mais Ouais, voilà. ouais, totalement, tu vois. C'est vraiment pas pour dénigrer, tu vois. C'était un très bon club en plus, PS Kémy, Ok. une Ligue 2. On avait fait la montée en Ligue 1 là-bas. Après, ils ont eu des problèmes administratifs, mais j'étais plus là-bas. Alhamdoulilah. Et Du coup, ouais, t'arrives en Finlande là. j'arrive en Finlande, tu vois, genre j'y vais comme ça, comme un zombie, tu vois, pas d'émotion, pas content, pas, En fait, je mets même pas sur Facebook, tu En sais, fait, genre, tu y vas parce qu'il faut y aller, quoi. ouais, faut y aller, faut de l'argent un peu, tu vois. Aussi. Ça payait bien, ouais, c'est pro, tu vois, mais voilà, pour moi, je me considérais pas, tu vois. Et après, franchement, footballistiquement et tout, ça se passe bien, financièrement, ça se passe bien. Mais voilà, tu sais, quand tu as l'impression d'être là où tu dois pas être, C'est dur. voilà, tu vois. Bah, c'est dur dans le sens où Où tu te l'aspect voyais mental ailleurs, dans le ouais. foot, il est tellement grand c'est que si énorme. t'es pas motivé en allant quelque part, Mm. ça va être dur de performer. Donc là, t'arrives à l'US Kémy, PS Kémy. PS Kémy, Ouais. PS Kémy, Ligue 2 finlandaise. T'es jeune, t'es tout seul, t'es dans un pays où il fait super froid. Là-bas, les journées, elles sont très courtes. Elles étaient longues en été. Ouais, justement, excuse-moi, ouais. là, c'est l'inverse en été, elles sont super longues. Ouais, en été, elles étaient super longues, Donc, tu vois. comment ça se passe là-bas? Après, quand je suis arrivé là-bas, tu vois, j'ai essayé de relativiser, parce que Ouais. les conditions, elles étaient bonnes, t'es bien traité, t'as entraînement le matin, le soir, t'as accès à tout, tu vois. Les matchs, ils étaient bien. Donc je relativisais, je commençais à regarder ce que je peux faire un peu là-bas. Visiter les aurores boréales, très important. Un rêve que j'ai pu réaliser au passage, tu vois. Incroyable. Ça sert à ça aussi, le foot, quand tu peux voyager. Quand tu voyages, ouais, faut en profiter. Et mais voilà, tu vois, j'étais trop loin de mes amis, de ma famille, je devais parler anglais. C'était dur, quoi. Ouais, c'était dur, c'était relou. Et tu vois, et je suis rentré. Mais toi, tu me dis que tu étais bien payé. Tu étais bien payé à quelle hauteur? C'était là-bas, ils donnaient 1002 et quelques par semaine. Ok, c'est-à-dire que par mois, tu étais presque à 5000 euros, quoi. Exactement. Ok, Et c'est-à-dire que même avec tout ça, ça n'a pas suffi pour que tu restes et tu ailles jusqu'au bout là-bas, quoi. Non, Parce que mentalement, c'est trop dur, comme mentalement, tu l'as expliqué. ouais, j'y étais pas. Du coup, tu Footballistiquement, prétextes, ça se passait ouais. bien, mais c'est vraiment Non, quand tu es là où tu dois pas être, tu vois. L'à côté, c'était pas bon. Ouais, ça allait pas. Tu vois, dans ma tête, j'étais pas bien. Les journées, elles étaient longues, avec Ouais. le soleil et longues vraiment pour moi aussi, tu vois. Ouais. Et non, j'étais pas bien, tu vois. Du J'étais coup, tu vraiment rentres pas sur bien. Paris. Je retourne en Suisse. Ah, tu retournes en Je Suisse. connais un bon petit Toujours. gratin, tu vois. Donc, j'ai des contacts avec IB, les Young Boys, avec Servette. Young Boys de Berne, l'un des meilleurs clubs en Suisse. Les Et, Servettes de Genève aussi, l'un des ouais. meilleurs clubs en Suisse. Il y avait Carouge aussi, un club qui venait de monter aussi Ok. dans l'élite là-bas. Je sais plus si c'était Ligue 2 ou Ça je sais s'appelle pas comment ce quoi. club-là, tu m'as dit? Carouge. Carouge, ok. Donc,
Je suis très confiant, tu Voilà. vois. Je suis très confiant. Là, voilà, t'es chargé, t'as vécu des aventures qui t'ont endurci. Dans ta tête, t'es gonflé à bloc, c'est bon là. J'ai T'y vas. pris du niveau aussi parce que le football anglais, finlandais, tu Ouais, vois, t'as bougé, quoi. tu T'apprends prends de partout. l'expérience, tu reviens et t'es un nouveau joueur, tu vois. Même mentalement, Ouais, t'as les crocs, t'es là pour en voilà, découdre. t'as les crocs, t'as de la confiance, t'as de l'expérience, tu vois. Là, je suis passé de. De petits Avant, j'étais un jeunes. jeune et maintenant, j'avais un rôle de cadre aussi dans Ouais. l'équipe, tu vois. Un rôle T'es de aguerri, cadre, quoi. voilà. Et là, on a des attentes aussi envers toi, tu vois. On a des attentes. Et donc, du coup, je suis confiant. Je me dis là, je fais une putain de saison et Ok. on retrace la route bien en Suisse, comme c'était prévu au départ, tu vois. Le plan repart. Le plan initial. On Sauf remet que... le train sur les rails. Exactement. Sauf que là, vient le Covid. Le malheureux. Le Covid. Le Covid, il me met une gifle, comme le truc du visa là-bas, tu vois. C'est des éléments que tu contrôles pas, tu sais même pas d'où ça vient. Une deuxième fois. Voilà, tu vois. Ok. Et le Covid, en fait, comment ça se passe? Le truc, c'est que personne ne savait ce que c'était, Surtout à l'époque, hein. voilà, comment ça devait être géré, comment... Là. Et là, vient les couilles. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fin du mois, message. Faut rendre les clés, les cartes essence, tous les tralala, nanana. Il faut tout rendre là. Faut tout rendre, on n'assume plus rien, le championnat va s'arrêter, ciao. Ouais, mais juridiquement. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, faut tout rendre. Est-ce qu'ils ont le droit? Juridiquement, non, Ok. tu vois. Mais là, quand ça te tombe dessus comme ça, déjà, je comprends pas. Stress même. Tu vois, Ouais. sur le moment, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit ça, je crois qu'on était le 28, si ma mémoire elle était bonne, et le mois il finissait le 30. Et donc 2 jours, je dois rentrer, les frontières fermées. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Pourquoi tu m'as pas dit ça au début du C'est mois? ça. Tu vois, quand je pouvais encore prendre des trains, quand... Je sais pas, tu vois. Et donc du coup, je dis, mais pourquoi d'une, tu me dis pas ça au début du mois? Et là, comment ça se passe, machin, tout ça et tout. Je peux pas rentrer, les frontières ils sont fermées. Ouais. Donc on fait comment? Ah, en tout cas, nous, on paye plus l'hôtel. Parce que moi, j'étais à l'hôtel, tu vois. Tom Sawyer. Ton petit baluchon, voilà. Clairement, je passe. Donc, du coup, je passe la frontière. Clandestinement? Non, tu peux pas. Je passe la frontière. J'ai mis 1 heure à convaincre Le douanier? le douanier Oh, de le mon poste histoire. tu frontière. vois. C'est dur en Suisse, hein. C'est dur, c'est Ah, dur. bah, ouais, j'ai 1 heure à un petit convaincre peu. le douanier. Je lui dis, là, on m'a mis dehors. Regarde la voiture. Tu vois pas que c'est les affaires d'un mec qui est pas prêt. Il y a un cordon bleu là. Tu vois, il y a des cordons bleus, des steaks, Ouais. du. Le gars, il a tout mis dans une glacière. Ouais, j'ai tout foutu comme ça, j'étais pas prêt là. Là, je dois. Faut que je trouve un hôtel déjà, tu vois. Ouais. Faut que je trouve un hôtel, donc ça veut dire que je suis à la frontière, vers Pontarlier là-bas, et à l'hôtel. À l'hôtel, je sais pas comment ça va se passer, je peux pas remonter parce qu'en plus il y avait les attestations, les trucs comme ça, Ouais, j'étais ouais. même pas au courant de ça. Le tu vois. kilométrage. Ouais. Donc je peux pas remonter sur Paris, je suis bloqué là-bas, je sais pas quand le Covid va se finir, quand tu auras encore une rentrée d'argent, tu vois, tu es Ouais, c'est- dans un flou C'est la galère la plus totale, quoi. total, tu vois. Et ce mec-là que je trouvais humain au début, je le reconnais plus du tout. Parce que quand tu négocies avec ces gens, ils connaissent ta situation, tu Bien vois, ils sûr. savent que, bah, ok, toi, tu es un Français, tu as quitté ton pays pour venir ici, toi, tu ne vis que de ça, c'est ça qui te taque, tu vois. Donc, Là, il porte pas ses responsabilités. ouais, l'aspect humain. Il disparaît. Ouais, il disparaît. Tu vois, là, tu vois, tu retrouves, ok, t'es du bétail comme d'hab, on a besoin de toi, viens, tout va bien, on n'a plus besoin de toi, il y a un Covid, il y a un truc. Ciao. On s'en fout de dégage, toi, tu quoi. vois. Alors que. Ouais, c'est voilà, triste. tu vois. Là, c'était dur. Donc là, je me retrouve, comme je t'ai dit, bloqué, À Pontarlier, là, voilà. ouais, bloqué à la frontière. Les clubs pro pouvaient continuer à s'entraîner. Donc, Parce que c'est du les clubs coup, pro, quoi, ouais. j'ai des appels de IB. Et Bah, de quoi, IB de Young Boys, Ouais. de Berne, ouais. IB et Servette pour Ok. aller m'entraîner justement avec eux. Sauf que bah, tu peux pas d'une passer la frontière et de deux Tu vas pas faire les allers-retours. Il t'a laissé passer une fois, déjà. il va pas te laisser passer tous les jours, le gars. Non, tu vois. Et donc de là, Mais est-ce qu'on peut se dire que aussi, encore une fois, tu as été victime du coup du sort dans le sens où tu as eu des opportunités d'intégrer des clubs professionnels et encore une fois, la vie te tombe dessus. ouais. Bah, un bon moment, je pensais ça, tu vois. Et Tu te pensais un peu maudit. Ouais, ouais. Quand t'enchaînes ça, tu te dis, eh, vas-y, je suis un maudit. Hein. Tu rates Morecambe, Tu tu rates rates les clubs Morecambe à suisses, cause d'un pro. truc, un club suisse. Ouais. Et du coup, comment tu arrives à enchaîner après? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc après ça,
Je contacte un avocat déjà pour savoir est-ce que c'est légal, qu'est-ce que je peux faire, Qu'est-ce tout qu'ils ça font, et ouais. tout, nanana. Très important que tu parles de ça. Parce que souvent, on a tendance à penser, on dit nous, mais même les footballeurs, en l'occurrence, la loi, elle est là pour vous aider. Exactement. Des fois, les clubs font des choses qui n'ont absolument pas le droit. Ils le savent. Hein. Ah, bien sûr. Et ils jouent sur le fait que, oui, les footballeurs, dans la conscience collective, ils sont bêtes. Mm. Et du coup, on peut faire tout ce qu'on veut avec eux. Mais non, il faut s'informer, les gars. Vous pouvez contacter des avocats qui liront vos contrats et qui vous aideront à agir selon les situations. Je suis en stress et j'avais de l'eczéma sur la cuisse, j'arrivais plus à marcher. Donc, tu es en train de nous dire là que tellement tu étais stressé par ta situation, Mm. ça s'est Ça s'est impacté ton corps physiquement. a réagi. Ouais. Tu as fait de l'eczéma. De l'eczéma, un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Sur la cuisse, j'arrivais plus à marcher, tu vois. Et j'oubliais même, c'était à cause de ça que je pouvais pas m'entraîner. Quand les Parce que clubs souvent, les gens de m'appelaient, quartier, ils pensent que voilà, la dépression, ce genre de choses, ça n'existe pas. non, ça existe. Ça existe vraiment. Ça existe, tu vois. Ton corps a été Moi-même, impacté. moi le premier, tu vois, je me disais non, comme on aime bien dire, c'est un truc de blanc, machin, tout ça. Non, Le pas fameux, du tout. c'est les blancs, ça. Voilà, Ouais. non, pas du tout, tu vois. Je pouvais pas marcher. Quand les clubs m'appelaient pour aller m'entraîner, je pouvais pas y aller. Parce que ton corps est Je ne impacté. pouvais pas courir, tu vois. Il y a des moments, c'était plus une question de frontières, c'était une question de moi-même. Je ne Ouais, pouvais juste physiquement, pas. ta santé n'était plus là. Voilà, tu vois, et c'est resté longtemps, hein, parce que pour te faire court, avec le club, on part en début de procès, tu vois. Ok. Ils abandonnent vite parce que sinon la ligue elle va fouiller le nez, voir toutes les magouilles qu'il y a. Ouais. Je récupère tous les mois de salaire qu'ils me doivent jusqu'à la fin. Du coup, ouais, le club, il se rétracte parce qu'ils ont beaucoup de choses cachées sous le tapis. Et Exactement. du coup, ils te donnent ce que tu Ils me demandes. donnent mon truc en me faisant signer un accord de confidentialité. Ils achètent ton silence. J'achète mon silence. Je dois le dire à personne ce qui s'est passé. Je dois le dire à personne. Ouais, je dois pas simplement, en ils achètent ton parler. silence. Il n'y a pas de Comme galère. beaucoup de tout ça et tout, footballeurs tu qui vois. font des enfants hors mariage et qui glissent un billet. Voilà. Et du coup, mais en fait, même ça, en fait, je peux même pas y aller, tu vois. Je me dis, mais Ton corps ne répond plus. ça finit quand ce truc Ouais, de ton merde, corps tu vois. ne te répond plus. Et je suis là-bas, je fais le vide avec moi-même. Je le dis à personne parce que je sais même pas à qui le dire ni quoi. Est-ce que tu penses que là, à ce moment-là, le fait d'avoir peut-être quelqu'un qui a des diplômes en psychologie, un psychologue, ça t'aurait aidé? Ouais. Est-ce que ça, tu le préconises aux jeunes joueurs qui veulent réussir ou aux joueurs amateurs qui sont un peu dans des galères? Est-ce que tu le préconises, ça? Franchement, ouais. N'ayez pas honte. Faut pas avoir honte. Hein. Ok. La santé, le football, déjà, c'est du mental. Pour moi, c'est 80% de mental. Et après, le reste, le talent, quoi. Le reste. Le talent, la chance. Le talent, la chance. 10% de talent et 10% de chance, tu vois. Ok. Donc voilà, du coup là, parce que comme on est un peu pressé par le temps, Ouais. je suis désolé de te dire ça, on va un peu conclure tout ça. Du coup, ouais, t'as pas de club, t'as fait de l'eczéma, t'es pas bien. Qu'est-ce qui se passe, grosso modo? Grosso modo, je vais arrêter le foot. Tu veux arrêter le foot. Ouais. Je Ok. rentre, je vais arrêter le foot, tu vois. J'en ai marre. Ouais, tu te dis, bon, tu rentres sur Paris, tu trouves un Ça petit y est, taf, tu vois. tu te fais ta vie, J'ai quoi. bougé à gauche, à droite, à truc. va pas Il y a marcher. toujours une couille, un truc. Ça y est, tu vois, je rentre, j'arrête. Une vie normale comme tout le monde. Voilà, ça fait Une pas vie de mal basique. aussi, tu vois. Ok. Et de là, je suis à Paris, je cherche un taf. Il n'y a rien pour moi. C'est toujours le Covid. Il n'y a rien pour moi. J'ai postulé au McDo, on m'a dit non. C'est une dinguerie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Donc ouais, Même, tu reviens dans la région parisienne, tu postules partout, même chez McDo, pour faire même la plonge, Ouais. et on te refuse, quoi. Rien, rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Ça veut dire, je me dis, mais Ouais, le sort s'abat sur toi, quoi. c'est la folie, quoi, tu Ouais. vois. Et voilà. pourquoi tu t'es rangé, donc si je peux dire ça, vers le côté psychologique, de par tes aventures? C'est quoi ton but quand tu fais une formation sur la préparation mentale? En fait, de tout le long de mon voyage, on va dire Ouais. ça, je me suis rendu compte que c'est pas le ballon qui me manquait. Tu vois, c'est pas le ballon, c'est pas le terrain, c'est pas les qualités. C'était vraiment le mental. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'était vraiment le facteur qui m'a fait le plus progresser dans ma vie, c'est chaque fois que j'avais un déclic mental. Ok. Dès que vois. tu as réussi à hausser ton niveau, en fait, tu as haussé ton niveau grâce
un plus gros mental. Voilà, exactement. Et du coup, de là. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu as vu, au bout d'un moment, tu vas t'entraîner, mais si dans la tête, il n'y a pas ce petit déclic qui te force, il n'y a pas cette progression aussi, voilà, tu ne pourras rien faire, quoi. tu pourras rien faire par le livre. Ok. Et voilà. Bah, je pense qu'on va un peu conclure sur ça. Conclure avec le fameux alchimiste de Paulo Coelho et surtout un message qu'on pourrait donner à la jeunesse, Ouais, c'était ça que j'allais dire. d'être accompagné. Voilà. D'être accompagné, de ne pas sauter dans la gueule du loup, aller vers le premier venu, voilà, s'entourer de personnes compétentes. Voilà, il y a comme Aurel ici présent, il a créé une formation psychologique, c'est ça, psychologique, mentale, sur comment. Du coup, ouais, je te disais, j'ai fait ma structure, une petite structure qui s'appelle T-Coaching. Ok. C'est un accompagnement pour les joueurs sur le plan mental, technique, physique, tu vois. C'est un suivi, moi, que je trouve important. Parce que je trouve important, il faut que les joueurs soient suivis. Ok. Donc, dedans, il y a des personnes comme moi, il y a d'autres joueurs aussi qui ont de l'expérience, il y a des préparateurs physiques, il y a des amis à moi, tu vois. Et donc, voilà, ça propose vraiment un accompagnement aux joueurs sur tous ces plans-là. Un suivi aussi sur sa carrière. Pour l'avenir, j'espère vraiment la faire grandir, tu vois, rajouter aussi même des avocats, des. En fait, le rendre plus grand, plus large, voilà. Et pour pouvoir vraiment, voilà, pour pouvoir vraiment aider le plus de personnes possible, tu vois, pour pas qu'ils soient seuls dans leur voyage. Tu as parlé des avocats aussi pour tout ce qui est contrat, et même ça soit quand tu signes une licence, un truc tout basique, bien lire les conditions, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe s'il se passe un souci, comment tu peux agir, donc vraiment se former, s'intéresser, être curieux. Exactement. Et voilà, on peut t'accompagner. Et même si on n'est pas forcément riche, c'est quand même faisable. C'est abordable. Ouais. C'est abordable. Et le truc aussi que j'aimerais rajouter aux joueurs, pour les négociations, très important. Toujours noter ce qui a été dit et le faire signer par les deux parties. Ok. Ça les protège. Toujours noter ce qui a été dit et faire signer par les deux parties. C'est simple. Bon, on va finir sur ça. C'était le K66 Media avec Aurélien Teguel, joueur passé par le monde pro, le monde amateur, qui est actuellement, tu joues quoi? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Actuellement, là, je suis à Neuville de Poitou, en R1, à côté de Poitiers. En espérant que tu rebondisses le plus haut possible. K66 Media, jeune, ambitieux et rêveur.